Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, pour le dernier volet, pour le moment, du vocabulaire de l'autonomie en classe et de la vie quotidienne pour se débrouiller face à des Chinois, quand on veut se faire comprendre ou qu'on veut être compris, je vous propose de reprendre à la numéro 17. Alors, par exemple, si vous ne comprenez pas le sens, quel est le sens d'un mot en chinois et vous voulez qu'on vous l'explique d'une autre manière avec d'autres mots, qu'on vous donne un synonyme par exemple, ou bien que vous rencontrez, je sais pas moi, un élément culturel, une photo qui représente la culture chinoise et vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous allez dire « shi shama yisi » ou alors « shama yisi », je répète « shi shama yisi » ou bien vous enlevez l'auxiliaire être « shama yisi ». Ça veut dire « qu'est-ce que cela signifie ?» Quel est le sens de « qu'est-ce que ça veut dire ?» Par exemple, yin et yang, shi shama yisi, qu'est-ce que ça veut dire le yin et le yang? Là, ça veut dire que vous voulez des explications culturelles et philosophiques sur le yin et le yang. Mais si vous entendez un mot, vous l'avez bien capté à l'oreille, par exemple, zhuozi, vous entendez le professeur en chinois qui dit zhuozi, vous ne connaissez pas, zhuozi, shama yisi, soit il vous le traduit dans sa langue, soit il vous l'explique avec d'autres mots. Zhuozi, c'est la table. Donc vous voyez, vous entendez le mot, vous dites mais ça veut dire quoi? Ensuite, la 18, alors là c'est plutôt peut-être en cours, l'enseignant qui va vous dire de lire à haute voix, c'est la numéro 18. 请你念一下. S'il te plaît, lis à haute voix. 请, rappelez-vous, ça veut dire s'il vous plaît, s'il te plaît. 一下, ça veut dire un peu dans le sens une fois aussi. Nian est plutôt utilisé pour lire à haute voix un texte, par exemple. Il y a d'autres façons de dire lire, hein. 看书, c'est le verbe lire, lire un livre par exemple, pas forcément qu'un texte. Et après, vous pouvez entendre tu aussi. 请你读一下, à la place de nian, on met tu, du, deuxième ton, ça veut dire lire tout court. Là, c'est plus précis, c'est à haute voix. La 19. Si vous voulez demander à un chinois ou au professeur de répéter ce qu'il vient de dire, vous avez deux façons de le dire. 请你再说一遍. 请你再说一遍. Donc répétez une fois s'il vous plaît. Zai, c'est le zai de zaijian, ça veut dire de au revoir. Zai shuo, redire une fois s'il vous plaît. C'est un peu long, mais c'est la version la plus facile. Celui-là est un peu moins connu, mais c'est tout aussi utile. Hein. On peut dire aussi 请你重复一下. S'il vous plaît, répétez une fois aussi. Mais 重复, ça veut dire répétition en fait. C'est redire quelque chose. Donc il y a deux façons, vous choisissez celle que vous préférez. La numéro 20, si un chinois ou votre enseignant parle trop vite, vous pouvez même le dire juste avant de dire répétez s'il vous plaît, vous pouvez dire parlez lentement s'il vous plaît et répétez s'il vous plaît. Donc vous pouvez enchaîner 请慢慢说, 请慢慢说, s'il vous plaît, lentement. Là on le met deux fois pour dire lentement, très lentement. On peut le dire qu'une fois, hein, mais c'est mieux de dire 慢慢 shuo, dire parler. S'il vous plaît, lentement parler, et vous pouvez enchaîner 请再说一遍 et répéter s'il vous plaît. Ensuite, la numéro 21, si l'enseignant vous demande écrivez s'il vous plaît, ou un chinois, écris-moi ce caractère pour voir si tu le connais. 请你写一下, 请你写一下. 写 veut dire, c'est pas le sié de sié, c'est pas le même ton, ça veut dire écrire. Donc écris un peu s'il te plaît, écris une fois s'il te plaît. Donc on peut mettre le nom du caractère juste avant. 好请你写一下 ou 请你写一下好 le caractère 好 écris-moi-le s'il te plaît. Par exemple, soit l'enseignant, soit vous pouvez demander à un chinois si vous avez oublié un caractère, comment on écrit ce caractère? 怎么写 par exemple 你好 le mot 你好 怎么写你好 et là on vous l'écrit, on vous réexplique l'histoire du caractère. Dernière phrase de ce volet sur le vocabulaire de l'autonomie en classe et du vocabulaire pour se débrouiller face à des Chinois. Là, ça sera peut-être plutôt en cours de chinois. En début de cours, souvent, on fait un peu des révisions du cours précédent ou après les vacances, par exemple. Là, le professeur, l'enseignant, il peut dire, bon, on va réviser un peu, hein. On va réviser le vocabulaire, le cours précédent. 我们复习. 我们
复习. Voilà. Mot à mot, nous réétudier. Nous allons réétudier telle ou telle chose. Voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. 谢谢，再见. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas non plus d'actionner la petite clochette pour les notifications.